au moins nous avons la possibilité de résister. Ce petit enfant disait comme ça qu'il n'a jamais échoué dans ses opérations spirituelles. Un petit sorcier qui a avoué ses œuvres. Déjà en classe de CE2, ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, on dit la classe de CE2. Ok? Déjà en classe de CE2, il est établi comme roi sorcier. Il a été initié depuis sa grand-mère, depuis le ventre maternel. Et son père l'inscrit, c'est-à-dire il a été initié au village, son père l'inscrit à la capitale Abidjan. Ok? Quand il arrivait à l'âge d'aller à l'école. Ce petit, selon son témoignage, a créé tellement de destruction, tellement de carnage, qu'il a été établi roi des sorciers à un grade très élevé. Il avait la métamorphose, la capacité de se transformer en toutes sortes d'animaux. Ce pouvoir lui a été donné. Il avait la possibilité même d'entrer en contact avec le trône du sang, qu'il appelle le trône du sang. C'est pas n'importe qui rentre en présence du trône du sang. C'est le trône du sang de Satan. C'est-à-dire c'est l'ultime endroit des sacrifices mondiaux. C'est pas n'importe qui rentre dans cet endroit-là. Il a eu le privilège, selon lui, d'aller jusqu'à là-bas. Et plus encore, de se tenir à côté de Lucifer, Satan lui-même. Le petit est redoutable. Et dans son témoignage, il a dit que rien ne lui échappe. Il a des oreilles qui ont perçant, il a les yeux perçants, il a tout ce qui est maléfique en lui. Il peut rentrer dans les cœurs, rentrer dans les pensées, contrôler les pensées, écouter la parole des gens, écouter la pensée des personnes. Il peut contrôler le comportement des gens, il peut manipuler. Rien ne lui résiste. Rien ne lui résiste. S'il veut tuer, il tue. S'il veut détruire le foyer, il prend une brindille de balai, la casse en deux, il détruit le foyer. S'il veut, tout ce qu'il veut, Satan lui a donné tout ce qu'il veut pour qu'il puisse faire des carnages. Amen. Mais pourquoi je suis en train de vous prêcher? C'est pour ça que j'ai commencé pour dire, nous au moins, nous avons la possibilité de résister. Je vais vous parler d'une des vertus puissantes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la puissance et la force de la résistance. Le petit me dit à moi, ok, que où il habitait avec son père, la résidence où il était avec son père, il y a un couple chrétien qui est venu y habiter, à l'arrière, c'est-à-dire à l'arrière de la résidence. Donc il y avait une maison là-bas qui sont venus, ils ont loué la maison, ils sont venus habiter la maison. Mais c'est un couple que lui n'aimait pas, à cause de ce que Jésus-Christ était écrit sur eux. Lui, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai compris pourquoi la parole de Dieu dit, à cause de mon nom, tout le monde vous haïra. C'est pas à cause de toi, ton nom que tu portes, Conan, Kwaku, ainsi de suite, ou bien ton nom que toi tu portes, que tes parents t'ont donné. C'est le nom gravé de Jésus-Christ qui est sur toi, que lui, il n'aime pas. Donc, il dit, il est haï. Mais il a tout fait. Utiliser tous ses pouvoirs. Il va même regarder la télévision là-bas, aller jouer avec les enfants, chercher à initier les enfants. Parce que ce couple avait 2 enfants. Chercher à initier les 2 enfants. Il a tout fait jusqu'à l'aller à la rencontre de leur grand maître mondial pour lui demander, mais pourquoi est-ce que ce couple-là, je fais tout, mais je ne réussis pas? Il résiste, selon son mot qu'il a dit, il résiste à tout ce que je fais. La plupart du temps, selon lui-même. Mais je prends des gens, je joue avec eux. C'est comme des poupées. Ils sont sans résistance, les païens. Ils sont sans résistance, les gens du dehors, selon lui-même. Je fais ce que je veux. Si je peux prendre 5, je prends 5. Si je peux prendre 10, je prends 10. Si je veux provoquer un accident, je provoque un accident. Si je veux créer une fracture, je crée une fracture. Il suffit que je croise mes 2 doigts ou bien je fais ceci, cela. Je fais ce que je veux. Moi, c'est un jeu que je fais toute la journée. Mais à leur niveau, il y a une farouche résistance de telle sorte que je ne peux pas accomplir ma mission. Il dit, il ne comprend pas. C'est pour ça que j'ai compris pourquoi est-ce qu'il a parlé. C'est pour ça que j'ai commencé cet enseignement pour te dire, nous au moins, nous qui sommes chrétiens, nous avons la possibilité de résister. C'est une grâce exceptionnelle. C'est une grâce exceptionnelle de résister. Parce que le Saint-Esprit nous donne cette possibilité de résister, de tenir. Même si on ne le voit pas,
mais de tenir ferme. 1 Pierre 5, le verset 9. Je lis. Résistez-lui avec une foi ferme. Vous voyez ce que Dieu nous dit? Il nous dit de résister au diable avec quoi? Il n'a pas dit avec un couteau. Il n'a pas dit avec une machette. Il n'a pas dit avec, je ne sais pas quoi, un bois, un gourdin. Il dit résistez-lui avec cet instrument que je vous donne là. La foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il dit avec la foi. À l'intérieur de la foi que nous manifestons en Jésus-Christ. Parce que c'est la foi de Jésus-Christ qui nous permet de résister. De lui résister et de le résister. Et dans cette foi se trouve quoi? La puissante vie de prière. Le petit dit que le couple là, la famille là, il prie trop. Mais le monsieur était dans une église vivante. Une église évangélique vivante. Une vie puissante dans la prière. Ils avaient un programme de prière avant de dormir. Ils prient avec leurs enfants. Ils font des relais de prière. C'est-à-dire si le monsieur s'est levé à 3 heures du matin, il fait au moins 1 heure de prière avant de dormir. Si la femme, quand il finit de dormir à 4 heures, 5 heures du matin, l'horloge sonne, la femme se réveille, elle fait 1 heure avant de dormir. Elle va jusqu'à 6 heures. Le matin, avant que les enfants partent, ils prient. Ils ont au moins 30 minutes de prière ou 15 minutes de prière selon leur capacité pour se cacher dans le sang de Jésus-Christ. Il y avait un rythme de prière. Même durant les pauses, quand le monsieur est au travail et que la femme est dans son commerce, durant les pauses au marché où elle vend, il y a une cellule évangélique qui fait que les femmes commerçantes qui vendent sur les étals là, se retrouvent entre midi 30, elles ont au moins 30 minutes pour prier entre elles un peu dans un endroit. Donc, à l'église la plus proche. Donc, vraiment, il y avait un rythme. Cette famille était toujours en feu. Cette famille était toujours en feu. Et c'est la puissance de la foi et de la prière qui a fait que ce petit n'a pas triomphé. Et il ne réussira pas à triompher de cette famille. Au moins, nous avons quand même la grâce de résister. Résister avec une foi ferme. Résister à travers la prière. C'est pour que vous voyez que tous mes enseignements que je donne, je parle de la prière. La nécessité de la prière. La valeur de la prière. Et je répète encore comme je répète depuis 20 ans, 21 ans. On ne peut jamais vaincre quelqu'un qui prie beaucoup. On ne peut jamais vaincre. Les puissances des ténèbres, le royaume du mal ne peut jamais vaincre. Quelqu'un qui a une vie rigoureuse de prière, ils ne peuvent pas le vaincre. Quoi qu'ils attaquent, quoi qu'ils se lèvent, ils ne peuvent pas te vaincre. Si ta vie de prière est puissante. C'est pour ça qu'il faut aller au-delà de tes moments de tristesse. Parce que cette tristesse ne vient pas de Dieu. Mais c'est une stratégie utilisée par les puissances des ténèbres. Parce que quand ils veulent te pousser à arrêter ta vie de prière, ils envoient l'assoupissement. Ils envoient le découragement. Ils envoient la tristesse. Ils envoient l'amertume. Ils envoient le regret. Ils envoient les mauvaises pensées. Tout ça pour que tu lâches l'instrument de feu que tu as. Pour que tu lâches l'arme spirituelle la plus puissante qui est la foi et la prière. Pour que tu lâches ça durant un moment. Pour qu'ils utilisent cette occasion pour frapper. Ce matin, c'est une exhortation que je t'apporte en 8 minutes. Ou plus. Résiste à travers la prière. Le petit a été capturé, parce que c'est le mot, puisqu'il se comporte comme un animal, il a été capturé par les filets. Il a été capturé par les filets de l'Éternel. Il a été pris. Donc, nous aussi, nous devons résister parce que j'ai vu et j'ai entendu, j'ai écouté le petit. Ses aveux sont terribles. Ses aveux sont terribles. Il a dit des choses inimaginables. Je ne vais pas citer certaines églises avec lesquelles il était même en collaboration. Quand on frappe une âme au sein d'une église, il faut que le pasteur sorcier donne son OK. Il a rencontré des choses que j'ai notées. Peut-être qu'un jour, j'en parlerai dans une de mes conférences et autres. Mais ce que je retiens de ce qu'il a dit, à cause de la prière de ce couple,
qui lui a résisté, il n'a pas pu accomplir sa mission. Il allait même prendre des pouvoirs. Il allait de nuit, il allait en Inde. Il allait ajouter à ses pouvoirs d'autres capacités. Il a tout essayé, mais le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que ce couple proclame tous les jours, la puissance des prières, le combat spirituel qu'il mène, la consécration, le sang de l'agneau de Dieu, avec tout ce qu'ils font, a rendu impuissant tout le pouvoir. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Voilà. Aujourd'hui, j'apporte cette exhortation pour vous encourager. Vous encourager à toujours demeurer dans la prière. Ne laisse jamais la prière jusqu'à tes 80 ans, jusqu'à tes 90 ans, jusqu'à tes 100 ans. Même si tu es vieux, tu es couché, tout est froissé sur toi avec l'âge, grâce à Dieu que Dieu va te donner dans ton lit où tu es couché. Ouvre seulement la bouche et toujours adore. Adore Jésus-Christ dans son nom. Adore. Résiste toujours dans ta pensée. Dis des paroles. Garde ton contact avec Dieu, avec l'éternel Dieu en Jésus-Christ. Et tu iras sauvé et heureux pour aller t'asseoir à la droite de l'éternel. Résister. La dernière phrase que je dirais. Résister. Quand l'apôtre a dit, vous n'avez pas pu résister jusqu'au sang. Moi, je vous dis, résistez jusqu'au sang. Résistez, résistez et résistez. C'était l'écrivain prophète Yahou Moïse qui vous dit de partager la vidéo, de partager cet audio. Ça va aider de nombreuses personnes. Poussez-les à s'abonner, partager, partager, partager. Peut-être certaines personnes sont affaiblies. Avec ce message, ils retrouveront la force, la tonicité de se relever pour continuer le chemin de lumière, glorie avec l'éternel Dieu, pour que les âmes échappent à la gêne et au feu éternel. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Comme d'habitude, je l'ai toujours dit avec beaucoup de joie. Shalom.